Nous allons étudier dans ce cours la réaction de Rabbi Akiba alors qu'il était en difficulté sécuritaire. Rabbi Akiba était l'élève de Nahum Ish Gamzu. Et la devise de Rabbi Akiba, dans tout événement dit malheureux auquel il était confronté, sa réaction était « Lerolam yeye adam ragil lomar kol de ravid rachamana l'étav ravid ». Il disait, un homme doit toujours se dire, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien qu'il le fait. Et Rabbi Akiba, ce ne sont pas de simples paroles, il a mis en application son principe dans le récit qui est rapporté dans le Talmud Berachot à la page 60b. Le Talmud raconte que Rabbi Akiba était en voyage, certains disent que c'est dans la région d'Avignon en France, et il arriva dans une ville pour y passer la nuit. Il n'a trouvé aucune auberge voulant l'accueillir, même moyennant finance, bien entendu. Alors, devant cette difficulté, c'était une nuit froide, une nuit d'hiver, venteuse. Alors Rabbi Akiba a décidé d'aller dormir dans la campagne, aux abords de cette ville. Et quand on lui a refusé l'hospitalité, même moyennant finance, il s'est dit que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Il est donc allé dormir dans la campagne et il était équipé d'un coq pour le réveiller le matin, d'un âne pour le transporter et d'une lampe pour l'éclairage. Au cours de la nuit survint un coup de vent violent qui éteignit sa lampe. Et la réaction de Rabbi Akiba, dans l'obscurité totale, a été « tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien qu'il le fait ». Puis, au cours de la nuit, un chat est venu manger son coq. Donc, il n'avait plus de repère de temps et il a également dit « tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien qu'il le fait ». Enfin, un lion arriva et dévora son âne, son moyen de transport. Et là encore, Rabbi Akiba a la même réaction, une réaction de sérénité. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien qu'il le fait. Le lendemain matin, Rabbi Akiba, donc privé de son coq, privé de son âne, privé de sa lampe, retourna dans la ville, proche de là où il a dormi, et là où on lui avait refusé l'hospitalité. Et il apprit dans cette ville que dans la nuit, des brigands sont venus attaquer tous les habitants de cette ville. Et lorsque Rabbi Akiba a entendu cette information, il a dit à ses accompagnateurs, « Ne vous avais-je pas dit, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien ». Alors, la première question, comment expliquer ce récit? Imaginons cette nuit difficile pour Rabbi Akiba et ses accompagnateurs.
il a dû aller dormir en dehors de la ville à la Belle Étoile alors qu'il faisait froid et venteux, dans un endroit dangereux, puisque on a vu qu'il y avait la présence d'animaux sauvages tels que le lion. Et dès que le vent a éteint la lampe, il s'est retrouvé dans une obscurité totale. Puis, lorsque son coq et son âne ont été dévorés, la situation était encore plus grave puisqu'il n'avait plus de moyens de transport et de repères de temps. Et pourtant, à toutes ces trois phases, Rabbi Akiba ne s'est pas découragé, il est resté convaincu à chaque étape que tous ces événements devraient mener au bien. Rabbi Akiba a eu le mérite, dès le lendemain matin, de comprendre l'ensemble de ces événements globalisés, qui étaient tous les trois, aussi bien l'extinction de la lampe, aussi bien la mort de son coq et la mort de son âne, malgré les conséquences difficiles pour Rabbi Akiba de ces trois événements, eh bien, il a compris que tous ces événements étaient destinés à le sauver. En effet, si on ne lui avait pas refusé l'hospitalité, il aurait subi, lorsque les brigands seraient rentrés dans la ville au cours de la nuit, il aurait subi le même sort que tous les habitants de cette ville. Donc, il aurait perdu la vie. Il a compris également que si le vent n'avait pas éteint la lampe, les brigands auraient vu de loin une lumière et ils l'auraient repéré en venant le chercher. Et enfin, il a compris que si le coq et l'âne n'avaient pas été dévorés, le cri du coq et le braiement de l'âne auraient certainement attiré les brigands. Ainsi, chacun de ces malheurs, entre guillemets, était en fait un miracle pour le bien de Rabbi Akiba et de ses accompagnateurs. Eh bien, on peut comprendre que ce qu'a dit Rabbi Akiba, tout ce que Dieu a fait, c'était pour le bien, est maintenant justifié d'après ce qu'on a expliqué. D'ailleurs, cela est valable pour, pour tous les malheurs qui nous surviennent, qu'ils soient d'ordre sécuritaire ou autre. Il faut toujours les voir comme des maillons d'une chaîne qui mène finalement à notre bien. Nous comprenons mieux maintenant l'affirmation dans le Talmud Brachot, dans le chapitre 9, Mishnah 5, qui dit Chayav Adam, levarer al harara, keshem sheu, mevarer al atova. Un homme doit toujours bénir l'Éternel pour les mauvaises nouvelles, pour ce qu'il considère lui comme le mal, autant qu'il doit bénir l'Éternel pour le bien, pour les bonnes nouvelles. C'est-à-dire que même ce qui à nos yeux semble une mauvaise nouvelle, comme dans l'exemple de Rabbi Akiba, sa lampe s'est éteinte, son âne a été tué, son coq aussi, on lui avait refusé l'hospitalité. Toutes ces mauvaises nouvelles doivent être accueillies avec un cœur confiant au fait que l'Éternel ne veut que notre bien
on doit en être convaincu que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour notre bien. Deuxième question. Pourquoi le principe de Rabbi Akiba, tout ce que l'homme doit prendre l'habitude de dire, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien qu'il le fait, pourquoi ce principe de Rabbi Akiba est-il érigé en une loi de la Torah? En effet, dans le Shulchan Aruch, dans le code de la loi, la partie de Orach Chaim, au chapitre 230, paragraphe 8, il est écrit L'Erolam, Yehi Adam, Ragil, Lomar, Kol Deravid Rachamana, l'Etav Ravid. Pourquoi ce principe intéressant, mais difficile à appliquer, pourquoi est-il érigé en une loi générale du Shulchan Aruch? C'est parce que toute chose dans ce monde, que ce soit des difficultés sécuritaires ou une autre difficulté, comme d'ailleurs ce qui nous semble à nous comme le mal, ou ce qui nous semble à nous comme le bien, tout a une même origine, c'est un décret de l'Éternel. Et il y a un principe qu'on ne doit jamais se soucier ou avoir peur des événements qui nous surviennent, puisque tout vient de l'Éternel, et c'est ça la source, il faut en être convaincu, et automatiquement, puisque l'origine de cet événement, heureux ou malheureux, vient de l'Éternel, automatiquement, il est certain que cela va mener au bien, et plus on pense ainsi positivement, et plus les choses se réalisent vers le bien. D'ailleurs, il faut bien comprendre ce qui nous semble à nous le mal, ou ce qui nous semble un événement dangereux, c'est qu'il vient nous protéger, cet événement malheureux, entre guillemets, vient nous protéger d'un événement plus malheureux, comme dans l'exemple de Rabbi Akiba, qui, grâce à l'extinction de sa lampe et à la perte de son âne et de son coq, qui sont certes des événements malheureux avec un petit M, ces événements vont se substituer à un événement beaucoup plus malheureux si Rabbi Akiba était resté dans la ville avec l'hospitalité, sans perdre ces trois objets, il aurait pu perdre la vie. Donc souvent, ce qui nous semble malheureux vient nous protéger d'un malheur plus grand. Seulement, en général, il nous faut plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années pour le comprendre. Rabbi Akiba a eu le mérite de comprendre cela en quelques heures, dès le matin où il est retourné dans la ville. Troisième question. Pourquoi l'enseignement de Rabbi Akiba commence-t-il par l'Erolam? L'Erolam, ça veut dire dans tous les cas, toujours. En effet, il a dit l'Erolam yehi Adam, Ragil, Lomar, Kol Deravid, Rachamana, l'Etav Ravid. Il a dit donc, dans tous les cas, l'homme doit, quand il lui arrive quelque chose, se dire tout ce que fait l'Éternel, c'est pour le bien. Pourquoi ce mot l'Erolam, qui aurait pu être évité? C'est pour nous enseigner que non seulement il faut dire que l'événement est pour le bien alors que c'est un événement miraculeux ou un événement qui ne correspond pas aux lois habituelles de la nature.
Et là, bien sûr, on pourrait comprendre que cet événement euh, exceptionnel vient d'Hachem pour notre bien. Par contre, dans un événement plus naturel, plus conforme aux lois physiques ou économiques de la nature, on aurait pu penser que dans ce cas, puisque c'est un événement naturel, eh bien c'est bémicré, c'est-à-dire c'est un événement qui est venu accidentellement. Eh bien justement, le Lérolam est venu pour dire que même quand c'est un événement naturel, qu'on pourrait penser être un événement qui n'est pas exceptionnel, eh bien, on nous demande là aussi de comprendre que l'origine de cet événement apparemment naturel vient d'Hachem et donc est pour notre bien. C'est pour ça qu'il y a écrit les Rolam. Quatrième question. Pourquoi dans l'enseignement de Rabbi Akiba est-il écrit le mot ragil? C'est-à-dire, Rabbi Akiba a dit, dans tous les cas, l'homme ragil doit s'habituer à dire, devant tout événement, tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. Pourquoi le mot ragil? On aurait pu dire, un homme doit dire, ce qui m'arrive, c'est pour le bien. Pourquoi ragil doit s'habituer? Le mot ragil, habituel, est associé à un événement qui se produit au moins 3 fois. Dans le cas de Rabbi Akiba, à part l'inhospitalité dans la ville où il pensait dormir, il a eu dans la campagne 3 événements consécutifs. L'extinction de sa lampe, la mort du coq et la mort de l'âne. Et chaque fois, il ne s'est pas privé de dire à chacun des 3 événements, tout ce que fait Dieu, il le fait pour le bien. Si Rabbi Akiba, dans son enseignement, a mis le mot ragil, un homme doit s'habituer, ça veut dire même si l'événement est répété, l'événement d'insécurité, comme ici, est répété 1 fois, 2 fois, 3 fois, il doit s'habituer, c'est-à-dire il ne doit pas se décourager, il doit continuer à dire tout ce que fait l'Éternel est pour le bien. Et pas penser que, bon, si un événement arrive, on va dire c'est pour le bien, mais s'il y a un deuxième, un troisième, alors là, ce sera difficile de dire la même chose. Eh bien non, il faut être convaincu que ces événements, même répétés, même l'un après l'autre, et même le même soir, eh bien l'homme doit se dire, ces événements viennent de l'Éternel, et donc ils vont aboutir au bien. Cinquième question. Quelles allusions contiennent les trois, euh, les 3 éléments détruits au cours de la nuit, c'est-à-dire la lampe, Shavga, l'âne, Hamor, et, et le coq, Tarnégol. Et quelle est l'allusion de ces 3 éléments, ainsi que des 3 éléments destructeurs respectifs, le vent, Ruach, le lion, Hari, et le chat, Shunra. En fait, les 3 éléments détruits qui appartenaient à Rabbi Akiba, c'était donc Sharga, la lampe, et le Hamor et Tarnégol. Les initiales de ces 3 mots en hébreu donnent donc le Shin pour Sharga, le Chet pour Hamor et le Tav pour Tarnégol, ce qui fait le mot Shachat. Shachat qui veut dire destruction.
il y a eu effectivement destruction de ces trois éléments. Et cette destruction, shachat, c'est pour éviter une destruction beaucoup plus grave, celle de la destruction de la vie de Rabbi Akiba, s'il il était resté dans cet endroit. Et quels ont été les agents destructeurs respectifs? C'est le Ruach, le Hari et le Shunra, c'est-à-dire le vent, le lion et le chat, dont les initiales en hébreu sont Resh pour Ruach, Aleph pour Hari et Shin pour Shunra, ce qui fait le mot Rosh. Le mot Rosh est associé à la Torah, c'est-à-dire que c'est par le mérite de la Torah de Rabbi Akiba qu'il y a eu une destruction mineure, celle de sa lampe, de son âne et de son coq, pour pouvoir sauver Rabbi Akiba. C'est comme ça qu'on explique l'allusion des éléments indiqués dans cette Agada. Sixième et dernière question. Sixième question. Comment comprendre la répétition de Rabbi Akiba à la fin de son récit? En effet, au début, avant de raconter le récit où il a perdu le coq, l'âne et la lampe, Rabbi Akiba avait donné son principe: un homme doit toujours se dire tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Ça, c'est au début. Puis, il nous raconte ce qui s'est passé, et à la fin, quand ils sont arrivés le lendemain matin dans la ville et qu'ils ont découvert qu'ils ont échappé à un malheur, il répète, Rabbi Akiba: est-ce que je ne vous avais pas déjà dit que ce que Dieu fait, c'est toujours pour le bien? Pourquoi a-t-il répété cette phrase qu'il avait énoncée au début de son récit? La raison est la suivante. Il y a une allusion ici. Pour que ce principe de tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien, pour qu'il se réalise, il faut que la personne soit convaincue, avant même les événements, que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Une fois qu'il en est convaincu, lorsqu'arrive l'événement, alors Rabbi Akiba l'a justifié. Voyez, du fait que j'étais convaincu, que je croyais fortement par ma émouna, que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien, et bien maintenant, vous en avez un exemple pratique. Vous voyez bien que ce que je vous avais dit, c'est réalisé. Autrement dit, le bien qui découle d'un événement sécuritaire ou autre malheureux doit être toujours précédé par une conviction personnelle que tout ce que Dieu a fait est pour le bien. Alors la chose a plus de chances de se réaliser pour le bien. Je vous remercie.